Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, vous l'avez entendu comme moi. Je reste encore fermé pour au moins 3 nouvelles semaines. Si tout va bien, réouverture autour du 5 ou du 7 janvier. Satané virus qui se plaît chez nous, alors que la réciproque n'est pas vraie. Voilà, nous allons donc attendre. Et croyez-moi, on vous préparera une réouverture hollywoodienne. Et en attendant cette réouverture, je vous propose aujourd'hui de parfaire votre culture cinématographique grâce à la VOD. Et je voudrais vous indiquer un site dont je n'avais jamais parlé jusqu'à présent, et à tort. Il s'agit de la Cinétech, une plateforme créée en 2015 par Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté, auxquels se sont joints d'autres réalisateurs, Olivier Assayas et Bertrand Bonello. Le principe en est assez original. Chaque mois, un réalisateur propose la liste de ses 50 films de chevet, en quelque sorte sa cinémathèque idéale. Et l'addition de toutes ces listes constitue le catalogue qui s'agrandit tous les mois grâce à de nouvelles acquisitions et à la liste d'un nouveau réalisateur associé. Et l'objectif de la Cinétech, c'est de rendre accessibles sur Internet des films qui ne seraient pas visibles autrement et transmettre ainsi notre passion du cinéma. Actuellement, une centaine de réalisateurs du monde entier se sont déjà engagés et plus de 1400 films décisifs du XXe siècle sont disponibles, dont plus de 150 sont inédits. L'accès au site est libre et gratuit. Vous pouvez vous y promener aussi longtemps que vous le souhaitez, découvrir la liste de films des réalisateurs associés, regarder gratuitement leurs bonus exclusifs, visionner les bonus archives rares ou découvrir le top des listes, c'est-à-dire les films ou les réalisateurs les plus souvent cités par leurs confrères. Seule la location ou l'achat d'un film est payant, avec un tarif plutôt en dessous de la moyenne des VOD. Alors, vous allez me dire que je fais de la concurrence à la toile. Eh bien non, je ne crois pas. Les deux sites me semblent parfaitement complémentaires. Alors, usez et abusez des deux. Voilà. Eh bien, passons maintenant à notre jeu. Ah, il semblerait que la semaine dernière ait été un peu plus difficile, parce que vous avez été moins nombreux à trouver la bonne réponse. Il s'agissait de Viridiana, du très grand Louis Buñuel. Mais il a tout de même fallu vous départager par un tirage au sort et remporté cette semaine par Armand Augier, qui devra attendre ma réouverture en janvier pour venir retirer ses 2 places gagnantes. Alors pour cette semaine, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver, d'autant que vous êtes très bon. Alors, à vous de jouer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc encore à la semaine prochaine, et en attendant, prenez bien soin de vous.